Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour que je vous présente ma collection de palettes pour le teint. Il y a très peu de temps je vous avais fait deux vidéos sur ma collection de palettes pour les yeux. Et je vous avais promis que je vous ferai également celle pour le teint. Donc voilà, je m'exécute, je vais vous montrer tout ça. Vous verrez qu'il y a beaucoup moins de palettes que pour celle des yeux. Donc on va commencer tout de suite avec la marque Anastasia Beverly Hills, parce que je me rends compte que c'est une des marques où j'ai plusieurs palettes. D'ailleurs ce sont que des palettes d'highlighter. Donc la première c'est la Moonchild, qui se présente comme ceci. Donc comme toujours les palettes Anastasia c'est toujours une valeur sûre par rapport aux highlighters. Par contre dans cette vidéo, à part peut-être une ou deux exceptions, je vais pas vous faire de swatch parce que ça va juste être beaucoup trop long. Mais en tout cas tout ce que je peux vous dire c'est au niveau de la qualité des fards et des highlighters de chez Anastasia Beverly Hills, c'est juste une merveille. Ensuite on a la Glow Kit Sun Deeped. Donc elle est comme ceci. Et à l'intérieur vous avez les 4 highlighters. Donc celle-ci j'aime beaucoup l'utiliser, notamment en été, parce que c'est quand même des teintes assez chaudes qui sont très agréables à utiliser. Moi je trouve que c'est un super rendu. Aujourd'hui c'est pas celui-là que je porte, c'est un de chez MAC, mais ça c'est un petit peu dans ces tons un petit peu chauds. Et ce sont vraiment des super palettes, moi j'aime vraiment beaucoup. Ensuite celle que j'aime beaucoup également c'est la Glow Kit Sugar. Donc c'est celle-ci elle est très jolie. Après elle est un petit peu plus colorée, parce qu'il y a des highlighters avec des sous-tons un peu duochrome que j'aime énormément. Elle est vraiment très jolie. Par contre celle-ci je la porte un peu moins parce que c'est quand même beaucoup moins discret. Et ma préférée des Anastasia Beverly Hills, c'était en collaboration avec une youtubeuse, c'est Nicole Guerriero. Donc c'est celui-ci, donc je crois qu'il n'est plus du tout disponible. Et c'est vraiment ma palette d'highlighter préférée, vous allez pouvoir le remarquer. Donc je l'ai creusé celui-ci. Celui-ci commence aussi, donc vous en avez un rosé, un neutre on va dire, un orangé, un blanc, un doré et un bronze. Ils sont magnifiques, ils sont vraiment très beaux. Et vous pouvez voir que ces deux-là, je les ai vraiment creusés. Après ceux-là, ils ont quand même quelques effets paillettes. Donc si vous n'aimez pas ça, ça n'aurait pas été une palette qui aurait été faite pour vous. Donc voilà pour ce qui est de Anastasia Beverly Hills. On va continuer avec Makeup Revolution, parce que Makeup Revolution, j'en ai plusieurs à vous montrer. Donc la première c'est la praline. Donc c'est dans la gamme, vous savez, chocolate là, comme les packaging de chez Too Faced. Et c'est une palette où vous avez, moi je dirais 3 highlighters, un blush et un bronzer. Donc là, un highlighter pour les peaux noires, 2 blushs et un bronzer. Donc cette palette elle est vraiment très jolie. C'est vrai que c'est pas une palette que je ressors très souvent parce que cet highlighter est vraiment très blanc, celui-ci est trop foncé. Les 2 blushs ils sont pas mal, mais je suis pas fan des blushs très satinés. Et le bronzer voilà, il est pas mal, donc je croyais que je teste, pourquoi pas. Mais c'est vrai que c'est une palette que je pense pas utiliser et je devrais ressortir plus souvent. Ensuite j'ai une palette pour le contour de chez Makeup Revolution. C'est la Pro HD en poudre. Donc ça je l'ai déjà testé. J'ai déjà utilisé les poudres, certains bronzers. Elle est vraiment top. En plus je crois qu'elle était en promotion. Elle est peut-être toujours en promotion sur le site. Je crois qu'elle était dans les 5 €. Franchement, si vous voulez tester pour trouver un peu la teinte de bronzer idéale, celle-ci elle sera juste parfaite. Et elle tient vraiment bien, elle est bien pigmentée, il n'y a pas de sous-ton orangé, à part bien sûr les teintes où il y a de l'orangé, hein, comme celui-ci par exemple. Mais les autres vous voyez qu'ils sont vraiment très froids et moi je la trouve très bien cette palette. Ensuite j'ai 3 palettes de blush. Ça c'est vraiment les premiers produits que j'ai testés de la marque Makeup Revolution et j'adore. Donc c'est des petites palettes comme ceci, toutes simples. Vous avez dedans un grand miroir et vous avez 2, 4, 6, 8 blushs. Celle-ci c'est la Hot Spice. Et bon, celle-ci, pour celles qui me suivent depuis longtemps, vous les connaissez. Donc celle-ci elle est dans les teintes orangées. Et j'aime beaucoup parce qu'ils peuvent se ressembler, mais je peux vous assurer que sur la peau ils n'ont strictement rien à voir. Ils sont très jolis. Ici vous avez un blush qui peut vraiment servir d'highlighter, puisque moi je peux pas mettre ça en blush. Et elles sont vraiment très sympas pour emporter, c'est juste super pratique. Ensuite j'ai la Sugar and Spice. Donc là c'est plus dans les tons neutres et roses, avec toujours un fard qui peut faire highlighter, parce que voilà, on peut pas dire que ça soit un blush, hein. Vous voyez un peu.
Donc moi je l'aime beaucoup également et je crois que ces palettes, je vous remettrai le prix, mais je crois que ça doit être dans les 5 euros. Et la dernière c'est la Golden Sugar qui est plus dans les tons neutres et un petit peu marronné et ton chaud. Bon là je trouve quand même pareil, il y a beaucoup plus d'highlighter que de blush, mais pour le prix j'ai pris les 3 à l'époque et je le regrette pas parce qu'elles sont vraiment très très jolies. Donc on va passer à la marque Zoeva parce que j'en ai 3 dans cette marque et après c'est que des marques toutes seules. Donc j'ai cette petite palette, c'est la Rose Golden. Donc j'aime bien déjà le format, je trouve ça super pratique. Et à l'intérieur vous avez un bronzer, un highlighter et un blush. Bon après à voir hein, si on les utilise en blush ou en bronzer. Donc là moi j'ai déjà beaucoup utilisé ce bronzer, j'ai adoré la teinte. Si je la tenais à l'endroit ça serait mieux. L'highlighter est magnifique également et là on peut s'en servir peut-être pour un bronzer pour les personnes qui aiment les bronzers satinés. Elle est vraiment très sympa. Les palettes Zoeva j'aime beaucoup pour le teint, un peu plus que pour les yeux parce que pour les yeux je trouve quand même que ça reste très limite au niveau de la pigmentation. Ensuite j'ai la palette Sweet Glamour. J'adore le packaging de cette palette, ça donne trop envie. Elle est vraiment trop jolie. Et à l'intérieur vous avez 2 blushs et 2 highlighters. Donc ça c'est vraiment une palette à utiliser l'été parce que c'est des blushs qui envoient du lourd. L'highlighter est aussi magnifique, mais voilà, une palette qui est parfaite pour l'été. Moi je l'aime beaucoup, très bien pigmentée mais pas trop, tout ce qu'il faut. Ensuite j'ai une palette de blush, c'est la Coral Spectrum et dedans vous avez 4 blushs. Donc là je trouve que les couleurs sont très jolies. On a 2 rosés et un peu de neutre. Elle est vraiment très sympa. D'ailleurs celle-ci ça fait un petit moment que je l'ai pas sortie. Je pense que je vais la ressortir parce que je trouve que là pour la saison du printemps elle est juste parfaite. J'aime beaucoup. Ensuite on va passer à la marque Too Faced. Et je pensais qu'il n'y en avait qu'une dans la gamme, mais non, effectivement j'en ai 2. Donc la plus ancienne c'est la Love Flush. En fait ils avaient créé, vous savez, les fameux blushs en forme de cœur qui avaient fait le buzz. Ils avaient sorti cette petite palette avec en fait tous les blushs mais en version beaucoup plus petit. Cette palette là pour moi, si je devais en garder qu'une seule de blush, ça serait celle-ci. Vous avez tous les styles de blush, du rosé, du corail, du nude, du rose, du parme, enfin du parme, du mauve plutôt. Elle est vraiment top, elle est vraiment magnifique, j'aime beaucoup. Elle ne se fait plus, c'est dommage. Et ça je trouve ça super intelligent. Il faudrait que les marques prennent cette idée parce que c'est en plus petit format. Mais honnêtement c'est bon, après le format est pas pratique, mais c'est juste top parce que bon, vous avez tout à l'intérieur. Ensuite la deuxième palette de chez Too Faced, c'est la Natural Face. Donc ça c'est le nouveau packaging qu'ils ont fait. À l'intérieur on a 2 highlighters, 2 blushs et 2 bronzers. Elles sentent divinement bon la noix de coco. Les fards sont très bien pigmentés. Les bronzers j'ai pas encore testé honnêtement. Par contre les highlighters ils sont très beaux, sauf qu'ils mettent toujours les mêmes. C'est le Satin Sheets. Hein, c'est toujours le même qu'ils mettent dans toutes leurs palettes. Donc il est très beau, mais ils pourraient un petit peu renouveler et nous présenter d'autres highlighters. Ensuite j'ai 2 palettes de chez Maybelline, une pour les bronzers et une pour les blushs. Donc pour les bronzers elle est vraiment très sympa. Après je trouve que le format est pas pratique pour les pinceaux. Moi j'aimais bien utiliser celui-ci qui est un petit peu satiné, mais souvent ça prend à côté parce que bon, moi j'aime bien utiliser des gros pinceaux. Mais c'est une très bonne palette. Si vous savez l'utiliser, elle peut faire vraiment du contouring et pour réchauffer le teint, je l'aime beaucoup. Vous avez ici un highlighter aussi pour l'été qui peut être vraiment très sympa. Et mon plus gros coup de cœur des 2 palettes, ça sera vraiment celle des blushs, parce que vous avez un peu nude, un rosé, un rose et un mauve. Encore une fois j'aime beaucoup l'association de ces couleurs. Elle est vraiment très sympa. Moi j'aime vraiment beaucoup ça, je la trouve jolie et en plus elle est très pratique à transporter. Ensuite j'ai une très vieille palette de chez Kiko. Donc celle-ci vous l'avez peut-être vu tourner pour les anciennes youtubeuses ou celles qui regardaient YouTube depuis longtemps. C'est une palette qui est énorme, que j'ai cherché longtemps parce que quand elle était sortie j'avais trouvé la palette chère comme souvent chez Kiko. Pourtant ça date au moins de 4-5 ans.
Voilà, je l'avais pas acheté, je l'avais tellement regretté, je l'avais tellement vu sur des chaînes YouTube que j'avais regretté de ne pas l'avoir acheté malgré tout. Et une fois, il y a quoi, il y a 2 ans, 3 ans à peu près, j'étais faire un petit tour chez Kiko et je suis tombée sur celle-ci. Là, j'ai même pas réfléchi, en plus elle était en solde, j'ai dû la payer même pas 10 € à l'époque je crois. Et là, j'ai pas hésité, je l'ai prise direct. Donc vous avez un gros bronzer, un gros highlighter et 4 blushs. Elle est vraiment top. D'ailleurs, ça fait penser un petit peu aux nouvelles palettes de chez Becca en collaboration avec Khloé Kardashian, je crois. Et bien, ça ressemble un petit peu à ça, les fards comme ça en relief. Et c'est une très très bonne palette. Ensuite, on a une de chez Kat Von D, c'est la fétiche que j'avais trouvée en solde. Donc celle-ci, je l'ai swatchée, mais je l'ai encore absolument pas essayé parce que voilà, comme vous pouvez voir au niveau des couleurs, c'est quand même très particulier. Vous avez 3 highlighters et 3 blushs. Alors à voir cet été si je vais réussir. Bon, celui-ci, je pense qu'il n'y aura pas de problème puisque c'est un corail, donc un petit peu, si on ne met pas trop, je pense que ça ira. Celui-ci aussi. Celui-ci, voilà, il va falloir y aller mollo. On peut faire aussi des make-up avec sans problème. Donc, je vous en reparlerai. Mais honnêtement, j'ai pas encore testé ni les highlighters ni les blushs de cette palette. Ensuite, on a la petite palette Tarte Taste Pro Glow To Go de chez Tarte. Donc, celle-ci, je vous l'ai montré plus d'une fois. À l'intérieur, vous avez 2 highlighters et un blush. Donc, pour découvrir la gamme, je trouve que c'est juste top. Le bronzer, je l'ai souvent utilisé aussi. Il est magnifique. Et les highlighters, ils envoient vraiment du lourd. J'étais surprise parce que je pensais pas qu'ils étaient aussi bien pigmentés. Et franchement, ils sont vraiment très jolis. Donc, je vous les conseille également si vous ne les connaissez pas. Ensuite, j'ai la palette Becca en collaboration avec Jaclyn Hill. Donc là, ça fait un petit moment qu'elle est sortie celle-ci. Je sais pas si elle est encore disponible. Je crois que c'est la palette que j'ai le plus, mais vraiment le plus utilisée au niveau du teint. Voilà, comme vous pouvez voir. Donc le fameux C-Pop de chez Becca qui est mon highlighter de tous les temps en tout cas. Donc on a été coupé, je disais que mon highlighter de tous les temps en tout cas pour l'instant c'était le C-Pop de chez Becca. Donc c'est celui-ci. Vous en avez un autre ici, vous avez un blush. Normalement c'est censé être un bronzer et un autre blush. Et moi celui-ci j'utilise énormément en blush. J'aime beaucoup l'effet qu'il fait. C'est une très très belle palette et je regrette vraiment pas mon achat. J'aime beaucoup et ça a vraiment été pour moi une révélation au niveau des highlighters. Pour moi les meilleurs en tout cas que j'ai pu tester et que j'aime, parce que j'en ai testé quand même pas mal, ça reste ceux de chez Becca. Ensuite on a la Saharan Blush donc de chez Juvia's Place. Alors je prends mon temps pour le dire parce que j'arrive jamais à le dire, ou je l'écorche le nom à chaque fois. Et voilà, donc elle est très jolie, elle peut faire peur. Mais non, j'ai réussi à porter l'highlighter, j'ai réussi à utiliser ce blush là, celui-ci. Celui-ci, je pense que le corail, j'essaierai plus cet été. Après, c'est vrai que c'est une marque aussi qui est préconisée également aussi pour les peaux noires. Donc forcément, c'est des teintes qui sont beaucoup plus foncées que pour une peau blanche comme la mienne. Mais si vous y allez mollo, je pense que ça peut le faire. Là, ça peut être un bronzer ou un blush à voir. Celui-ci, c'est un blush qui est satiné. C'est une jolie palette. Franchement, je suis très contente d'avoir cette petite palette. Et honnêtement, la marque Juvia's Place pour la pigmentation, c'est du lourd. Ensuite, on va terminer par un petit bijou. C'est une palette d'highlighter de chez Laura Mercier que j'avais eu en cadeau à mon anniversaire par ma soeur. C'est un petit bijou. C'est vraiment mon seul produit Laura Mercier. Donc vous avez un grand miroir à l'intérieur et vous avez 4 magnifiques highlighters. Ils sont vraiment très beaux. Celui-ci je ne l'ai pas utilisé parce qu'il est vraiment trop foncé en tout cas pour l'utiliser en highlighter. Mais pourquoi pas cet été faire un joli maquillage en fait avec cette teinte. Et ce que j'aime bien avec ces highlighters là, je sais pas comment vous expliquer, mais ça a un effet mouillé quand vous les appliquez. C'est un effet un petit peu crème. Je sais pas comment vous expliquer. Ils sont très très beaux. Mais ils font un effet mouillé bien intense. Ils sont très très beaux. C'est vraiment un beau bijou cette palette. Donc si vous ne la connaissez pas et que vous la voyez dans un Sephora par exemple, n'hésitez pas à la swatcher. Elle est vraiment très jolie. Très très belle. Donc voilà, je vous ai présenté toute ma collection de palettes pour le teint. J'espère que ça vous aura plu. Vous avez été nombreuses à me demander cette vidéo parce que c'est vrai que j'en avais quand même pas mal, des petites palettes comme ça. Donc j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt.